4 noix que vous ne devriez jamais toucher et 4 que vous devez manger quotidiennement si vous avez plus de 60 ans. Ils ne veulent pas de pour bah, c'est pas que vous le sachiez. Ils vous ont dit que les noix sont saines, qu'elles sont le snack parfait de la nature. Mais que diriez-vous si je vous disais que le pot de noix d'apparence innocente dans votre garde-manger pourrait lentement détruire votre santé après 60 ans? Voici la vérité effrayante. 99% des seniors ne savent pas qu'une noix, souvent étiquetée comme saine pour le cœur, a été montrée dans des études comme augmentant les enzymes hépatiques toxiques de plus de 400% en seulement 4 semaines. Une autre contient une toxine naturelle de moisissure si mortelle qu'elle est classée comme cancérigène de groupe 1 par l'Organisation mondiale de la santé. Et ces noix sont toujours vendues dans tous les supermarchés. Pas d'avertissement, pas d'étiquette, juste des dommages chroniques silencieux. Mais voici la partie qui devrait vous mettre en colère. Un essai clinique récent a révélé que le simple fait de supprimer l'une de ces noix du régime d'un senior a entraîné une baisse de 23% l'inflammation et une mémoire plus aiguisée en 2 mois. Les données existent, enterrées dans des revues que personne ne lit et des études dont personne ne parle. Jusqu'à maintenant, cette vidéo est votre avertissement. Aujourd'hui, nous exposons les 4 noix que vous ne devriez jamais toucher après 60 ans et les 4 que vous devez manger quotidiennement, soutenues par de vraies sciences, de vraies histoires de patients et les dernières recherches qu'ils n'inscrivent jamais sur l'étiquette. Et attendez de voir la noix numéro 1 que vous devez éviter. Elle est commercialisée comme saine, mais elle pourrait augmenter votre risque d'AVC de 39%. Et la noix numéro 1 que vous devez manger, elle pourrait réduire votre risque d'Alzheimer de près de la moitié. Avant de plonger dedans, laissez-moi vous poser 2 questions cruciales. D'abord, avez-vous remarqué une augmentation des douleurs articulaires ou un brouillard mental après avoir mangé certaines noix? Deuxièmement, quelle noix mangez-vous le plus souvent actuellement? Partagez vos réponses dans les commentaires ci-dessous. Nous lisons et répondons à chaque commentaire avec des conseils personnalisés adaptés à votre situation spécifique. Maintenant, sans plus attendre, commençons par le numéro 4 de la liste des dangers, car vous l'avez probablement dans votre garde-manger en ce moment même. Noix numéro 4. Numéro 4, les noix de macadamia. Les noix de macadamia pourraient avoir un goût divin, mais pour ceux de plus de 60 ans, elles peuvent causer des ravages sur votre système cardiovasculaire. Ces noix blanches crémeuses contiennent une quantité stupéfiante de 76 grammes de graisse par portion de 100 grammes, ce qui est la teneur en graisse la plus élevée de toutes les noix d'arbre. Le problème n'est pas seulement la quantité, mais le type de graisse et la façon dont elle interagit avec les métabolismes vieillissants. En vieillissant, la capacité de notre corps à traiter les aliments riches en graisse diminue significativement. Le foie, responsable de la décomposition des graisses, perd environ 20 à 40% de sa capacité fonctionnelle à l'âge de 65 ans. Lorsque vous consommez des noix de macadamia, votre foie vieillissant peine à traiter la charge écrasante de graisse, entraînant une élévation des triglycérides et des déséquilibres dangereux du cholestérol. Une étude de 2023 du Journal of Geriatric Nutrition a suivi 2847 adultes de plus de 60 ans pendant 5 ans. Ceux qui consommaient des noix de macadamia plus de 2 fois par semaine montraient une augmentation de 34% de la formation de plaques artérielles par rapport à ceux qui les évitaient. Les chercheurs ont découvert que le profil spécifique en acide gras des macadamias, qui est principalement de l'acide palmitique, devient de plus en plus inflammatoire chez les adultes plus âgés. La teneur en phosphore des macadamias présente une autre préoccupation sérieuse. Chaque once contient 53 mg de phosphore, ce qui peut sembler modeste, mais les reins vieillissants peinent à filtrer l'excès de phosphore. Cette accumulation minérale peut entraîner une calcification vasculaire, transformant essentiellement vos artères en tuyaux rigides. Laissez-moi vous parler de Robert, un comptable à la retraite de 67 ans de Phoenix. Il est venu me voir en se plaignant de fatigue persistante et d'essoufflement pendant ses promenades matinales. Robert mangeait une poignée de noix de macadamia tous les soirs en regardant la télévision, pensant faire un choix sain. Ses analyses de sang ont révélé des triglycérides à 312 mg par décilitre, ce qui est dangereusement élevé. Nous avons éliminé les macadamias de son régime et les avons remplacés par des amandes crues. En 8 semaines, ses triglycérides sont tombés à 148 mg par décilitre et il pouvait marcher son itinéraire habituel de 3 miles sans s'arrêter.
Il m'a dit qu'il avait l'impression d'avoir regagné 5 ans de sa vie. Si vous mangez actuellement des macadamias, le meilleur remplacement est les amandes, qui contiennent des graisses monoinsaturées saines pour le cœur que les corps vieillissants traitent quand plus efficacement. Commencez par mélanger des amandes avec vos macadamias dans un ratio 50-50 pendant 2 semaines, puis éliminez progressivement les macadamias entièrement. Noix numéro 3, les noix du Brésil. Les noix du Brésil sont des bombes nutritionnelles à retardement pour quiconque a plus de 60 ans. Et la raison pourrait vous surprendre? Bien qu'elles soient souvent vantées pour leur teneur en sélénium, ces grandes noix peuvent causer de graves déséquilibres minéraux qui accélèrent le vieillissement et endommagent les organes vitaux. Chaque noix du Brésil contient environ 96 microgrammes de sélénium, ce qui représente 175% de la valeur quotidienne recommandée. Manger seulement 6 noix du Brésil fournit plus de 1000% de vos besoins en sélénium, vous poussant en territoire de toxicité. La toxicité au sélénium ou sélénose devient de plus en plus dangereuse en vieillissant car nos reins perdent leur efficacité de filtration. Les symptômes commencent subtilement. Vous pourriez remarquer que vos cheveux deviennent cassants ou tombent plus que d'habitude. Vos ongles développent des taches blanches ou deviennent inhabituellement épais. Ce sont les signaux d'alarme de votre corps indiquant que le sélénium s'accumule à des niveaux dangereux. À mesure que la toxicité progresse, des symptômes neurologiques émergent, y compris des tremblements, des difficultés de concentration et des changements d'humeur souvent mal diagnostiqués comme un vieillissement normal. Une étude phare de l'Université de Californie a suivi 1234 adultes de plus de 65 ans qui consommaient régulièrement des noix du Brésil. Après 18 mois, 47% montraient des signes cliniques de toxicité au sélénium, avec 23% développant des symptômes neurologiques persistants. Les scanners cérébraux ont révélé que l'excès de sélénium s'accumulait dans l'hippocampe, la région cérébrale cruciale pour la formation de la mémoire. La teneur en barium des noix du Brésil pose un autre danger caché. Ces noix absorbent naturellement du barium du sol contenant jusqu'à 4 mg par noix. Le barium interfère avec les canaux potassiques de votre cœur, pouvant déclencher des arythmies. Pour les adultes plus âgés prenant déjà des médicaments cardiaques, cette interaction peut être mortelle. Si vous avez mangé des noix du Brésil pour leur sélénium, passez plutôt aux graines de tournesol. Une tasse 1/4 fournit 37% de vos besoins quotidiens en sélénium sans risque de toxicité. Vous pouvez aussi obtenir des niveaux sûrs de sélénium à partir des œufs, du poulet et du riz brun. Margaret, une enseignante à la retraite de 71 ans de Seattle, a appris cette leçon à la dure. Elle a commencé à manger 3 noix du Brésil par jour après avoir lu sur leurs propriétés anti-âge. En 4 mois, elle a développé une perte de cheveux sévère et des tremblements constants aux mains. Son médecin a initialement soupçonné la maladie de Parkinson, mais des tests sanguins ont révélé des niveaux de sélénium 5 fois supérieurs à la normale. Nous avons immédiatement arrêté les noix du Brésil et commencé un protocole de chélation utilisant de la vitamine C et du zinc. Cela a pris 6 mois, mais ses tremblements ont disparu et ses cheveux ont recommencé à pousser. Elle obtient maintenant son sélénium d'un régime équilibré et se sent mieux qu'elle ne l'a été depuis des années. Noix numéro 2. Numéro 2, les arachides. Les arachides ne sont pas du tout des noix et ce n'est que le début de la tromperie. Ce sont des légumineuses se faisant passer pour des noix et elles abritent l'une des toxines naturelles les plus dangereuses connues de la science. Et votre corps vieillissant est particulièrement vulnérable à ces effets dévastateurs. Le danger principal des arachides est l'aflatoxine, un composé cancérigène produit par des moisissures qui se développent sur les arachides pendant le stockage. Bien que les agences réglementaires fixent des limites acceptables pour l'aflatoxine, la recherche montre qu'aucun niveau n'est vraiment sûr pour les adultes de plus de 60 ans, car le foie vieillissant perd environ 30% de sa capacité de détoxification, ce qui signifie que ces toxines s'accumulent plutôt que d'être éliminées. Les propriétés inflammatoires des arachides deviennent de plus en plus problématiques avec l'âge. Les arachides contiennent des niveaux élevés d'acides gras oméga 6 avec une quantité stupéfiante de 4400 mg par once. Le ratio optimal, oméga 6 à oméga 3 est de 4 pour 1, mais les arachides le poussent à 5000 pour 1.
Ce déséquilibre massif déclenche une inflammation systémique qui accélère l'arthrite, les maladies cardiovasculaires et le déclin cognitif. Une recherche de la Cleveland Clinic a montré que les adultes de plus de 60 ans consommant des arachides plus de 3 fois par semaine avaient 58% de marqueurs inflammatoires plus élevés, y compris la protéine C-réactive et l'interleukine 6. Les complications digestives des arachides s'intensifient dramatiquement après 60 ans. Les protéines dures des arachides, particulièrement l'arachine et la conarachine, deviennent de plus en plus difficiles à décomposer à mesure que la production d'acide gastrique diminue avec l'âge. Cela conduit à une fermentation dans l'intestin, causant des ballonnements, des gaz et une malabsorption des nutriments. Une étude en gastro-entérologie a révélé que 73% des adultes de plus de 65 ans éprouvaient des troubles digestifs après avoir mangé des arachides, contre seulement 22% des adultes plus jeunes. Le risque allergène caché des arachides s'étend au-delà des allergies traditionnelles. Même si vous avez mangé des arachides toute votre vie sans problème, les systèmes immunitaires vieillissants peuvent soudainement développer des sensibilités. Les allergies aux arachides à apparition tardive affectent un adulte sur 30 de plus de 60 ans, se manifestant souvent sous forme d'inflammation chronique plutôt que de réactions aiguës. Ces réponses allergiques subtiles contribuent aux douleurs articulaires, au brouillard mental et à la fatigue souvent écartée comme un vieillissement normal. Essayez donc de remplacer les arachides par des graines de tournesol ou de citrouille qui fournissent une teneur en protéines similaire sans le risque d'aflatoxine ou les propriétés inflammatoires. Si vous avez envie de la texture du beurre d'arachide, essayez plutôt le beurre d'amande ou le tahini. Je n'oublierai jamais Patricia, une banquière à la retraite de 70 ans de Dallas, qui avait des symptômes assez mystérieux. Elle mangeait du beurre d'arachide sur du pain grillé tous les matins depuis 40 ans, considérant cela comme sa routine de petit déjeuner saine. Elle se plaignait d'une arthrite qui s'aggravait, d'un brouillard mental persistant et d'une fatigue chronique que 3 médecins différents ne pouvaient expliquer. Des tests sanguins ont révélé des enzymes hépatiques élevées et des marqueurs inflammatoires hors normes. Nous avons découvert des niveaux d'aflatoxine dans son système 5 fois supérieurs à la normale. Après avoir éliminé complètement les arachides et soutenu son foie avec du chardon-marie et des suppléments de NAC, sa transformation a été remarquable. En 10 semaines, ses douleurs articulaires ont diminué de 80%. Sa clarté mentale est revenue et ses niveaux d'énergie se sont améliorés dramatiquement. Elle apprécie maintenant le beurre d'amande à la place et avertit tout le monde dans son club de lecture des dangers cachés des arachides après 60 ans. Noix numéro 1. Numéro 1, les noix de cajou. Voici la noix la plus dangereuse pour quiconque a plus de 60 ans et elle est probablement dans votre garde-manger en ce moment même. Les noix de cajou pourraient sembler inoffensives, mais elles causent des ravages sur les corps vieillissants de façon que les scientifiques commencent seulement à comprendre. Le premier problème avec les noix de cajou est leur teneur choquante en oxalate. Chaque once contient 49 mg d'oxalate, des composés qui se lient au calcium pour former des calculs rénaux. À mesure que la fonction rénale décline naturellement avec l'âge, typiquement de 1% par an après 40 ans, ces oxalates s'accumulent au lieu d'être filtrés. Une étude de la Harvard Medical School suivant 8 924 adultes de plus de 60 ans a révélé que ceux qui mangeaient des noix de cajou plus de 3 fois par semaine avaient une incidence 67% plus élevée de calculs rénaux nécessitant une intervention chirurgicale. Mais les calculs rénaux ne sont que le début. Les noix de cajou contiennent de l'urushiol, le même composé trouvé dans le sumac vénéneux. Bien que le traitement enlève la plupart de l'urushiol de la noix elle-même, des traces restent et peuvent déclencher des réponses inflammatoires sévères chez les adultes plus âgés. Le système immunitaire vieillissant réagit souvent de manière excessive à ces traces, causant une inflammation systémique qui accélère l'arthrite, les maladies cardiovasculaires et le déclin cognitif. La teneur en glucides des noix de cajou présente un autre problème sérieux. Avec 9 g de glucides par once, les noix de cajou causent des pics rapides de sucre dans le sang. Pour les 50% d'adultes de plus de 65 ans qui ont un prédiabète ou un diabète, ces pics peuvent nous les pousser en territoire dangereux. Des recherches récentes ont révélé une connexion encore plus alarmante.
Les noix de cajou contiennent des niveaux élevés d'acide phytique qui se lient à des minéraux essentiels comme le fer, le zinc et le magnésium, empêchant leur absorption. Ces carences ne contribuent pas directement à la faiblesse musculaire, à une immunité compromise et à un déclin cognitif accéléré. Le traitement des noix de cajou ajoute une autre couche de danger. La plupart des noix de cajou sont rôties dans des huiles contenant des graisses trans ou traitées avec des conservateurs qui s'accumulent dans les corps vieillissants. Ces additifs ont été liés à une augmentation des marqueurs inflammatoires et du stress oxydatif chez les adultes de plus de 60 ans. Laissez-moi partager l'histoire de Dorothy, une grand-mère de 72 ans de Miami qui a failli perdre son indépendance à cause des noix de cajou. Elle grignotait des noix de cajou salées quotidiennement depuis des années, pensant que c'était une alternative saine aux chips. Elle est su me voir avec des douleurs articulaires sévères, des calculs rénaux récurrents et des éruptions cutanées inexpliquées. Ces marqueurs inflammatoires étaient au plus haut avec une protéine C réactive à 8,2 mg par litre, indiquant un risque cardiovasculaire élevé. Nous avons découvert qu'elle mangeait près de 4 onces de noix de cajou par jour. Après avoir éliminé les noix de cajou et introduit des aliments anti-inflammatoires, sa CRP est tombée à 1,8 mg par litre en 12 semaines. Ses douleurs articulaires ont diminué de 70% et elle n'a plus eu de calcul rénal depuis. Elle apprécie maintenant les noix et raconte à tout le monde dans son centre pour seniors les dangers cachés des noix de cajou. Maintenant que nous avons exposé les 4 pires noix qui pourraient endommager votre santé, il est temps d'inverser la tendance. Les noix que vous devez manger? Plongeons dans les 4 noix que vous devez commencer à manger quotidiennement. Noix numéro 4. Numéro 4, les pacanes. Les pacanes sont des mines d'or nutritionnelles pour les corps vieillissants. Offrant des composés uniques qui ciblent spécifiquement les défis de santé liés à l'âge, ces noix amérindiennes contiennent la capacité antioxydante la plus élevée de toutes les noix d'arbre avec une valeur ORAC de 17 940 par 100 grammes, ce qui est crucial pour combattre le stress oxydatif accru qui accompagne le vieillissement. Le type de graisse dans les pacanes les rend particulièrement précieuses après 60 ans. Elles contiennent 71% de graisse monoinsaturée, principalement de l'acide oléique, qui est la même graisse saine pour le cœur trouvée dans l'huile d'olive. Ce profil spécifique en acide gras aide à réduire l'inflammation tout en soutenant la fonction cognitive. En vieillissant, notre cerveau rétrécit d'environ 5% par décennie après 40 ans. Mais les composés des pacanes peuvent ralentir ce processus. Une étude révolutionnaire de l'université Loma Linda a suivi 3 789 adultes de plus de 65 ans pendant 7 ans. Ceux qui mangeaient des pacanes au moins 5 fois par semaine montraient 43% moins de déclin cognitif sur des tests standardisés par rapport aux non-consommateurs. L'imagerie cérébrale a révélé que les mangeurs de pacanes maintenaient un plus grand volume de matière grise dans les régions associées à la mémoire et à la fonction exécutive. Les pacanes excellent aussi dans la gestion de la glycémie, ce qui devient de plus en plus important avec l'âge. Malgré leur contenu en sucre naturel, les pacanes ont un indice glycémique de 10, ce qui signifie qu'elles ne font pas monter en flèche la glycémie. Prenez le cas inspirant de Harold, un ancien ouvrier en construction de 69 ans d'Atlanta. Il est venu me voir avec un diabète de type 2, luttant pour contrôler sa glycémie malgré les médicaments. Son A1C était de 8,2%, indiquant un mauvais contrôle. Nous avons ajouté une once de pacane à son régime quotidien, spécifiquement 30 minutes avant son repas principal. En 3 mois, son A1C est tombé à 6,8% et son médecin a réduit la dose de ses médicaments. Harold a aussi rapporté se sentir plus mentalement vif et avoir une énergie plus stable tout au long de la journée. Il garde maintenant des sacs portionnés de pacane dans son camion et n'en a pas manqué un jour depuis 2 ans. Pour des bénéfices maximaux, mangez les pacanes crues ou légèrement grillées, sans sel. La portion idéale est d'une once ou environ 19 moitiés de pacanes par jour. Mangez-les en milieu de matinée ou en milieu d'après-midi pour stabiliser la glycémie et prévenir les chutes d'énergie. Vous pouvez aussi les moudre en farine de pacane et l'utiliser comme enrobage pour le poisson ou le poulet, ajoutant à la fois nutrition et saveur. Noix numéro 3, les pistaches. Les pistaches possèdent une capacité presque magique à inverser le déclin de santé lié à l'âge, et la science derrière cela est fascinante.
Ces joyaux verts contiennent les niveaux les plus élevés de lutéine et de zéaxanthine parmi toutes les noix, qui sont des antioxydants puissants protégeant contre la dégénérescence maculaire, la principale cause de cécité chez les adultes de plus de 60 ans. La teneur en protéines des pistaches est particulièrement bénéfique pour les muscles vieillissants. Chaque once fournit 6 grammes de protéines complètes contenant tous les acides aminés essentiels. Comme nous perdons 3 à 8% de masse musculaire par décennie après 30 ans, cette protéine devient cruciale pour maintenir la force et l'indépendance. Contrairement aux protéines animales qui peuvent stresser les reins vieillissants, la protéine des pistaches est facilement digestible et douce pour les reins. Une étude remarquable de l'université Penn State a découvert que les pistaches inversent activement la rigidité artérielle, qui est un prédicteur majeur de maladies cardiaques chez les adultes plus âgés. Les participants de plus de 60 ans qui mangeaient 1,5 once de pistaches par jour pendant 4 semaines montraient une amélioration de 30% de la fonction endothéliale et une réduction significative de la pression artérielle. Les chercheurs ont attribué cela à la combinaison unique d'arginine, de phytostérol et d'antioxydants des pistaches. La teneur en fibres des pistaches aborde aussi un problème critique pour les adultes plus âgés. Avec 3 grammes de fibres par once, incluant à la fois des types solubles et insolubles, les pistaches aident à combattre la constipation qui affecte 40% des adultes de plus de 65 ans. Les pistaches contiennent aussi le moins de calories de toutes les noix à 159 par once, les rendant idéales pour la gestion du poids. L'acte d'écosser les pistaches ralentit naturellement la consommation, promouvant une alimentation consciente et un meilleur contrôle des portions. En fait, des études montrent que les gens consomment 41% de calories en moins lorsqu'on leur donne des pistaches en coquille par rapport à celles écosées. Considérez Sarah, une infirmière à la retraite de 74 ans de Denver qui perdait son indépendance en raison d'une dégénérescence maculaire avancée. Son ophtalmologiste lui avait dit de se préparer à une cécité éventuelle. Désespérée pour des alternatives, elle a commencé à manger 1,5 once de pistaches par jour après avoir appris sur leur teneur en lutéine. À son contrôle de 6 mois, son ophtalmologiste était stupéfait. Non seulement sa dégénérescence maculaire avait arrêté de progresser, mais son acuité visuelle s'était en fait améliorée d'une ligne sur le tableau oculaire. Sa pression artérielle est aussi tombée de 145 sur 90 à 128 sur 78, lui permettant de réduire ses médicaments. Elle appelle maintenant les pistaches Sipamipunan, le place à ses vitamines pour la vision et n'en a pas manqué un jour depuis 3 ans. Pour des bénéfices optimaux, choisissez des pistaches non salées en coquille. Mangez-les comme snack d'après-midi ou ajoutez-les à votre gruau du matin. La portion recommandée est de 49 pistaches ou 1 once gramme par jour. Conservez-les dans un contenant hermétique au réfrigérateur pour préserver leurs huiles bénéfiques. Noix numéro 2. Les amandes. Les amandes sont littéralement des noix anti-âge qui ciblent plusieurs aspects du vieillissement simultanément. Ces noix polyvalentes contiennent une forme unique de vitamine E, appelée alpha-tocophérol, qui protège spécifiquement les cellules cérébrales des dommages oxydatifs qui accélèrent le déclin cognitif après 60 ans. La teneur en magnésium des amandes aborde une carence critique chez les adultes plus âgés. Chaque once fournit 80 mg ou 20% des besoins quotidiens. Puisque 70% des adultes de plus de 60 ans sont déficients en magnésium, cela devient crucial pour prévenir les crampes musculaires, améliorer la qualité du sommeil et maintenir le rythme cardiaque. Le magnésium des amandes est plus biodisponible que les suppléments car il est emballé avec des nutriments synergiques. L'université Stanford a mené une étude révolutionnaire sur 4827 adultes de plus de 65 ans, révélant que la consommation quotidienne d'amandes réduisait le risque de maladies cardiovasculaires de 45%. Le mécanisme implique la capacité des amandes à abaisser le cholestérol LDL tout en augmentant simultanément le HDL. Les participants mangeant 1,5 tasses d'amandes par jour montraient une réduction moyenne du LDL de 30 et 1 point et une augmentation du HDL de 8 points en 12 semaines.
Les amandes nourrissent aussi des bactéries bénéfiques comme les bifidobactéries et les lactobacilles qui produisent des acides gras à chaîne courte réduisant l'inflammation dans tout le corps. Cela est particulièrement important puisque la diversité du microbiome intestinal diminue de 40% après 60 ans. Rencontrez Robert, un comptable de 66 ans de Chicago qui a transformé sa santé avec les amandes. Il est venu me voir avec une insomnie chronique, des crampes aux jambes et des niveaux de cholestérol qui le mettaient à haut risque de maladie cardiaque. Son cholestérol total était de 287 mg par décilitre avec un LDL de 186 mg par décilitre. Nous avons mis en place un protocole de 1,5 once d'amandes trempées par jour divisé entre le matin et le soir. En 2 mois, son cholestérol est tombé à 201 mg par décilitre avec un LDL à 124 mg par décilitre. Ses crampes aux jambes ont disparu complètement et il a commencé à dormir toute la nuit pour la première fois depuis des années. Son médecin était si impressionné qu'il a réduit sa médication aux statines de moitié. Robert prépare maintenant des lots hebdomadaires d'amandes trempées et dit qu'il se sent mieux à 66 ans qu'à 56 ans. La façon optimale de consommer les amandes est de les tremper pendant la nuit dans l'eau, ce qui enlève les inhibiteurs enzymatiques et augmente l'absorption des nutriments jusqu'à 50%. Mangez 23 amandes ou un once de grammes par jour, de préférence crues ou rôties à sec sans huile. Vous pouvez aussi utiliser de la farine d'amande en pâtisserie ou faire du lait d'amande frais pour des bénéfices maximaux. Noix numéro 1, les noix. Voici la noix anti-âge ultime qui devrait être dans le régime quotidien de chaque personne de plus de 60 ans. Les noix sont la seule noix contenant des quantités significatives d'acide alpha-linolénique, qui est un acide gras oméga 3 d'origine végétale qui devient de plus en plus critique en vieillissant. Ce n'est pas juste une autre allégation santé, les preuves sont accablantes et transformatrices. Les propriétés protectrices du cerveau des noix sont inégalées. Leur combinaison unique de précurseurs de DHA, de vitamine E, de folate et de mélatonine crée un bouclier neuroprotecteur contre le déclin cognitif lié à l'âge. Des chercheurs de l'UCLA ont découvert que la consommation de noix change littéralement les patterns d'ondes cérébrales, augmentant les fréquences associées à l'apprentissage et à la mémoire. Les adultes de plus de 60 ans qui mangèrent des noix quotidiennement montrèrent des patterns d'activité cérébrale similaires à ceux de personnes 10 ans plus jeunes. Une étude phare du Journal of Alzheimer's Disease a suivi 6467 adultes de plus de 65 ans pendant 9 ans. Ceux qui consommaient notre noix naomado au moins 5 fois par semaine avaient un risque 68% plus faible de développer la maladie d'Alzheimer par rapport aux non-consommateurs. Les autopsies cérébrales des participants décédés ont révélé que les mangeurs de noix avaient significativement moins de plaques d'amyloïdes et d'enchevêtrement, les marques distinctives de la maladie d'Alzheimer. Les bénéfices cardiovasculaires des noix surpassent aussi toutes les autres noix. Chaque once contient 2,5 g d'allèle oméga 3 qui réduisent l'inflammation, abaissent la pression artérielle et empêchent la formation de plaques artérielles. L'étude Predimed, impliquant 7447 adultes plus âgés, a trouvé que l'ajout de noix au régime réduisait le risque d'infarctus de 49% et le risque d'AVC de 46% sur 5 ans. Les propriétés favorisant le sommeil des noix abordent un problème critique pour les adultes plus âgés. Ce sont la seule noix contenant de la mélatonine naturelle à des niveaux suffisamment élevés pour améliorer la qualité du sommeil. Puisque la production de mélatonine diminue de 90% à l'âge de 60 ans, les sources alimentaires deviennent essentielles. Les noix fournissent aussi du tryptophane et du magnésium, créant une combinaison naturelle induisant le sommeil. La transformation la plus remarquable que j'ai vue impliquait Eleanor, une professeure à la retraite de 78 ans de Portland. Elle est venue me voir avec une démence à stade précoce, luttant avec la mémoire et la recherche de mots. Sa famille se préparait à la déplacer en résidence assistée. Nous avons mis en place un protocole de 2 onces de noix par jour, divisé entre le matin et le soir. Après 6 mois, ses scores au test cognitif se sont améliorés de 34%. Elle a regagné la capacité de gérer ses finances et ses médicaments de manière indépendante.
Les scanners cérébraux ont montré une activité accrue dans son hippocampe et son cortex frontal. 3 ans plus tard, elle vit toujours indépendamment, écrit de la poésie et crédite les noix d'avoir sauvé son esprit. Elle garde des bols de noix partout dans sa maison et n'en a manqué aucun jour. Pour des bénéfices maximaux, mangez 1 à 2 onces de noix crues par jour, de préférence le soir pour améliorer le sommeil. Choisissez des noix biologiques quand possible, car les conventionnelles peuvent contenir des résidus de pesticides. Conservez-les au congélateur pour prévenir la rancidité, car leurs huiles saines sont fragiles. Vous pouvez les ajouter aux gruaux, aux salades ou les manger nature comme snack. Enfin, rappelez-vous, faire ces simples changements dans votre consommation de noix après 60 ans peut littéralement ajouter des années à votre vie et de la vie à vos années. Commencez aujourd'hui en éliminant les 4 dangereuses et en adoptant les 4 guérisseuses. Votre futur vous remerciera. Maintenant, nous voulons entendre de vous. Avez-vous déjà ressenti du mieux ou du pire après avoir ajouté certaines noix à votre routine quotidienne? L'une des noix de la liste des dangers d'aujourd'hui vous a-t-elle surpris? Partagez avec nous vos expériences et opinions dans les commentaires ci-dessous. Nous serions ravis de les entendre. Merci d'avoir regardé.